Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on a fait ce soir une première soirée Yud Tet Kislev, premier Fabragen de la semaine. Ce soir, c'était incroyable. Pas très loin de chez moi, dans ma rue, à Guilo, quartier de Jérusalem. Dans ma rue, il y avait, j'ai découvert l'existence dans les sous-sols d'une synagogue d'un Bet Rabad, à 2 pas de chez moi, alors que ça fait bientôt presque un an que je suis quasiment à quelques mois près ici. Et voilà, on m'a envoyé une annonce cet après-midi. On m'a dit voilà, ce soir, dans ton quartier, il y a un premier Fabregen, parce qu'on n'est pas le 19 qui se lève ce soir. On est le Yud Zayin, ouais, on est le Yud Zayin, demain soir Yud Chet, et jeudi soir et vendredi Yud Tet. Mais ça commence déjà, parce que le rabbi dit qu'un temps juif commence toujours 3 jours avant et se termine toujours 3 jours après. Donc on est sur quasiment une semaine de Farbrengen autour de Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, la libération des prisons tsaristes de l'Admour Azaken, le premier Rabbi Chabad, l'Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le Alter Rebbe, l'élève du Maggid de Mezrich, qui était lui-même élève du Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute. Donc c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, et ça a commencé ce soir. C'était une Farbrengen incroyable. Il y avait bien sûr des nigunim qui, euh, qui portent l'âme, qui portent la neshama. Il y avait des lechaim. On a fait les chaim pour la libération de nos otages, les chaim pour la protection de nos soldats et de nos soldates, et bien sûr la protection de tout le Ham Israël, tout le peuple juif en Israël comme en diaspora. On a fait les chaim, bien sûr, il y a eu des mots de Torah, des mots de Idvadut chassidit, des mots de réunion chassidique. On nous a expliqué c'est quoi chassidut. C'est quoi Chassidut, c'est quoi Baal Shem Tov, c'est quoi Maggid de Mezrich, c'est quoi l'Admour Azaken, l'Admour Emtsaï, tous les Rebbeim jusqu'au Rabbi, bien sûr. Combien la Havat Israël du Rabbi, incroyable, comme celle de l'Admour Azaken, de tous les Rebbeim. C'est ça aussi Chassidut, c'est aimer tous les Juifs tels qu'ils sont. Et ça, c'est unique. C'est unique. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a tant besoin de s'aimer les uns les autres. Si vous saviez, mes chers amis, combien Yutet qui se lève cette année, ce Rosh Hashanah de la Chassidut, cette année d'Afka, l'année après, celle qu'on a vécue, terrible, combien elle est importante. Il est important ce Yutet qui se lève, et d'ailleurs ça continuera, parce que demain soir, il y a un autre Fabregen dans un autre endroit qui est, je crois, Derech Hebron, à Jérusalem. Après-demain, c'est à Homa, et samedi soir, après Shabbat, c'est à Derech Bethlehem. Donc vous voyez, c'est presque quasiment une semaine de Fabregen autour de ce 19 qui se lève incroyable. Incroyable, parce que c'est une tfissa, comme on dit ici en hébreu, un angle de vue, une perspective, une manière de voir la vie et la vie juive qui a bouleversé le judaïsme. D'ailleurs, au début, il y a eu comment l'Admour Azaken a été emprisonné. Parce qu'on l'a dénoncé, parce qu'on n'était pas, on ne voulait pas accepter au début Chassidut. C'était tellement pas nouveau, parce que ça a toujours été dans la Torah. Chassidut, tire ses racines de la Kabbalah, de la mystique juive, de la Kabbale. Donc ça tire ses sources du Harizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça a toujours existé dans la Torah. Mais c'est ce que le Baal Shem Tov et le Maggid vont dire à l'Admour Azaken et Rabbi Shneur Zalman quand il est en prison. Ils vont venir le voir spirituellement parlant, parce qu'ils étaient plus physiquement de ce monde, mais les tzadikim, ils sont toujours là. Et donc, ils lui ont dit, c'est vrai que c'était pas le moment de lancer Chassidut. Mais maintenant que tu as lancé, non seulement il faut pas t'arrêter, mais il faut, quand tu vas sortir, parce que tu vas sortir. Et il est sorti, le Nourazaken, quand il prononçait Pada Beshalom Nafshi. Les premiers mots d'un verset de Teilim qui dit tu as racheté mon âme par le shalom. Et en sortant, il a fait le shalom comme selon les instructions du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, qui lui ont dit en prison quand tes sources, Yafutsu Achutsa, seront dispersées à l'extérieur, comme la Neshama, l'âme du Mashiach, l'avait dit précédemment au Baal Shem Tov lui-même, fondateur de la Chassidut. Quand les sources de la Chassidut seront répandues dans le monde, Mashiach viendra. Ça a été d'abord dit, bien sûr, au Baal Shem Tov par l'âme du Mashiach lui-même, son âme.
l'âme du Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, quand tes sources seront répandues à l'extérieur. Le Baal Shem Tov et le Maguid, ils ont répété les mêmes mots à l'Admor Hazaken. Que non seulement il ne faut pas arrêter, mais il faut aller de force en force, parce que c'est quand les sources de Chassidout, quand Chassidout sera aux quatre coins du monde, alors Mashiach viendra. On est plus que proche, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le monde où on ne dispense pas l'étude de la Chassidout, que ce soit le Tanya, que ce soit tous les écrits des Rebbeim, les Sichot du Rebbe, les Mahamarim, le Keter Shem Tov du Baal Shem Tov, les enseignements du Maguid, de Mezrich, tous les Rebbeim. On a parlé aussi ce soir du Dieu Tzemar Tzedek, comment sa maman, la rabbinite Voraléa, dans le ciel, est là. Quand son fils venait la voir à son tombeau, combien dans les cieux ça faisait grand bruit, et combien les anges l'accompagnaient dans les cieux, les Neshamot, les âmes l'accompagnaient pour qu'elle revienne présente sur son tombeau, pour que son fils, quand son fils, le Tzemar Tzedek, il vient prier. Et combien de là est sorti un nigoun, un air qui a capté le Tzemar Tzedek, et qui est un nigoun incroyable. Et on a bien sûr chanté aussi le nigoun du 19 qui se lève, c'est le Arba Bavot, un nigoun qui est chanté uniquement les mariages, le 19 qui se lève, à des moments bien précis, on ne chante pas n'importe quand, c'est un nigoun très très profond, ça fait... attendez, je vais essayer de m'en souvenir. Attendez, j'ai un trou, mais je l'ai, hein. C'est Arba, vous tapez Arba Bavot sur YouTube, Arba Bavot, vous allez voir, vous allez même voir le rabbi en larmes sur ce nigoun, en larmes. C'est un nigoun qui brasse en fait toute l'histoire de la Chassidout. Depuis ses prémices, depuis ses premiers temps, où c'était pas comme aujourd'hui, entre guillemets, facile d'être juif, dans le sens où on peut pratiquer, Baruch Hashem, notre religion, à peu près tranquillement, sauf antisémitisme et terrorisme, mais voilà, on essaie, même en prenant bien sûr toutes les précautions et en priant Dieu, on arrive à plus ou moins à pratiquer Baruch Hashem notre religion. À l'époque, des premiers temps, des premiers chassidim, c'était pas évident. Surtout en Europe de l'Est, où la chassidoute a commencé, c'était pas évident. Il y avait des pogroms, D'abord, c'était sous les tsars. Après, c'était sous le communisme. Jusqu'au rabbi précédent, qui a fait une partie de sa vie dans le bloc de l'Est, et l'autre partie dans le bloc de l'Ouest jusqu'à New York, mais jusqu'à ce qu'il arrive à New York, que la mère du rabbi aussi arrive à New York. Et après, bien sûr, le rabbi est devenu rabbi déjà à New York, mais il a toujours gardé ce lien avec ses anciens chassidim. C'est pas évident. Les premiers chassidim, c'était Messirut Nefesh, c'était un véritable don de soi, pour non seulement maintenir le judaïsme, mais le diffuser. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Chassidout, elle s'est déployée aux quatre coins du monde. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas Bet Rabat. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on n'étudie pas, on n'enseigne pas Chassidout. On fait des maaseh Chassidout, des actions, des œuvres de bonté. Ça, Chassidout, ça vient aussi de Chesed, c'est des œuvres de bonté. Voilà. Ce soir, je suis arrivé à ce Bet Rabat que j'avais jamais vu. J'ai déjà le numéro du Shaliach. Il y a déjà un lien qui s'est établi. Et ils m'ont fait asseoir. Pour tout vous dire, je suis tombé de ma chaise. Ils m'ont donné une chaise, entre guillemets, level plus, alors qu'ils m'ont jamais vu. Ahavat Israël, aimer un juif tel qu'il est. C'est ça, le principal enseignement de Youtet Kislev, c'est on prend la résolution d'une année chassidique où on va aimer et se donner pour chaque juif. Et ça, il y a aucun autre baradin. C'est ce que Hillel Azaken, déjà, Hillel l'Ancien disait. On est venu le voir, on lui a dit, je vais apprendre la Torah sur un seul pied. Hillel Azaken a dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. C'est bien, tout est bien. Mais à Derech Eretz Kadma Torah, le Derech Eretz, le premier, c'est d'être dans la simplicité, mes chers amis. Dans l'amour, dans le... Comment, à travers un mot, une attention, un sourire, un regard, un geste, combien on peut amener de la chamimout, de la chaleur à un juif.
pouvez pas vous imaginer. Il y a des gens qui voient le rabbi et qui sont quoi, juste un regard, ça les. Il y a s'il y a quelque chose qui passe dans des choses simples, mais qui sont tellement grandes. Et c'est ça, la semaine de Youtet Kislev. D'ailleurs, ce soir, ce cours, je le dédie. Ce soir et demain, c'est la Askara de ma grand-mère. Messaouda Tassora Batester, Messaouda Tassora Batester. Ce soir et demain, c'est sa Askara. Que de là où elle est, au Gan Eden, elle puisse me bénir, son petit-fils, moi et toute la famille Azoulay. Toutes les familles qui sont liées à nous, les belles familles, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Baruch Hashem, une grande famille. Elle a fait avec son mari, mon grand-père. Mon grand-père, ce sera c'est dans un mois et demi. Mais ma grand-mère, c'est ce soir et demain. Donc, si vous pouvez allumer également une bougie pour elle, je vous en remercie par avance. Messaouda Tassora Batester, Shehayom Pekidat Shenata, Ruach Adonai Tenihena Began Eden, Im Kol Neshe Israël Ashochavot Ima Bichlal Arachamim Ve'aselichot V'chen Yiratzon, Venomar Amen.